L'intelligence artificielle. On en entend parler partout, tout le temps, dans les infos, au travail, entre amis. Ça fascine autant que ça inquiète, surtout quand on touche à une question essentielle, l'avenir de nos emplois. Voilà la grande question, celle que tout le monde se pose. Cette peur d'être un jour remplacé par une machine, par un simple algorithme, c'est devenu une angoisse bien réelle. Et comme on va le voir, elle ne sort pas de nulle part. En effet, le magazine Nouvelle Vie Professionnelle le confirme, le phénomène a déjà commencé. Ce n'est plus un scénario de science-fiction, mais une réalité économique bien concrète pour certaines entreprises. Mais attention, l'histoire est beaucoup plus nuancée qu'on ne le pense. On imagine souvent les robots prendre la place des humains dans les usines, n'est-ce pas? Eh bien, la réalité est en fait assez surprenante. Il existerait une sorte de sanctuaire, une liste de métiers qui serait totalement à l'abri. Allons voir ça de plus près. 34. Et ce chiffre ne sort pas de nulle part. Il vient directement d'OpenAI, les créateurs de ChatGPT eux-mêmes. Selon eux, il y aurait donc précisément 34 professions qui ne seraient a priori jamais menacées par l'intelligence artificielle. Alors, qui trouve-t-on sur cette fameuse liste? Des athlètes, des plombiers, des coiffeurs, des cuisiniers de fast-food? En regardant bien, un point commun saute aux yeux. La plupart de ces métiers sont très manuels. Ils demandent une présence et une action physique sur le terrain. Et là, c'est la surprise totale. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on a pu penser pendant des décennies. On a toujours cru que les tâches manuelles seraient les premières à être automatisées. Alors qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui se passe? La clé de ce mystère, elle se trouve dans un concept assez fascinant que les experts en robotique connaissent bien. Ce tableau résume tout parfaitement. Prenez le jeu de Go, un casse-tête stratégique d'une complexité immense. Une IA peut battre le meilleur joueur du monde. Facile pour elle. Mais demandez à cette même IA de faire un truc qu'un enfant de 5 ans fait sans réfléchir, comme reconnaître un visage ou attraper une balle, et là, ça devient une mission quasi impossible. Ce phénomène a un nom. C'est le paradoxe de Moravec. Formulé dans les années 80, il dit en gros que tout ce qui nous paraît simple, inné, comme marcher, voir ou manipuler des objets, est en fait extraordinairement complexe à programmer pour une machine. Et pourquoi ce paradoxe? L'explication, elle est évolutive. Nos compétences physiques, notre capacité à interagir avec le monde, c'est le résultat de millions d'années d'évolution. C'est profondément ancré en nous. Par contre, le raisonnement abstrait, les maths, la logique, c'est tout neuf à l'échelle de notre espèce. Pour l'IA, c'est exactement l'inverse. D'accord. Donc si les métiers très physiques sont protégés par ce paradoxe, où se trouve le vrai risque aujourd'hui? Eh bien, la réponse est simple et peut-être un peu déroutante, dans les bureaux. Cette citation, elle est vraiment parlante. Les Ludites, au XIXe siècle, c'étaient ces ouvriers qui cassaient les machines à tisser. S'ils revenaient aujourd'hui, leur combat ne serait plus dans les usines. Ils seraient face aux ordinateurs, face à ces tâches de bureau qui sont les premières à être touchées par l'automatisation, cognitive cette fois. En fait, la nouvelle ligne de partage des eaux, ce n'est plus manuel contre intellectuel. C'est standardisable contre ajusté au terrain. L'IA est championne pour tout ce qui est répétitif, prévisible, tout ce qui suit une procédure. Mais dès qu'il faut s'adapter à l'imprévu, diagnostiquer un problème sur le tas, elle est complètement perdue. Et attention, ce n'est pas une projection lointaine. Les chiffres sont déjà là. Que ce soit dans la banque, la relation client ou même le recrutement, on observe que les postes aux tâches les plus procédurales sont les premiers à être impactés, à être transformés, voire supprimés au profit de l'IA. Bon, le constat est posé. Mais face à ça, la question n'est pas de savoir comment résister, c'est plutôt de comprendre comment s'adapter. Parce que cette révolution de l'IA, ce n'est pas la fin du travail humain, c'est une transformation radicale de ce qui a de la valeur. Et dans ce nouveau paysage, il y a une compétence humaine qui devient la compétence reine, la plus recherchée par les entreprises. Et ce n'est pas une compétence technique, c'est tout simplement la capacité d'adaptation. C'est ça, la clé pour naviguer dans ce monde qui change à toute vitesse. Alors comment on fait, concrètement, pour cultiver cette adaptabilité? Il y a plusieurs pistes. D'abord, la formation, bien sûr pour acquérir sans cesse de nouvelles compétences. Ensuite, il faut adopter une mentalité d'apprentissage permanent, voir sa carrière comme une évolution. Et surtout, se concentrer sur ce que les machines ne savent pas faire. La créativité, l'esprit critique, l'empathie, la collaboration, bref, tout ce qui fait notre humanité. Au final, l'arrivée de l'IA est moins une menace qu'un défi. Un défi qui nous pousse à redéfinir ce qui fait notre vraie valeur. La question n'est donc plus de savoir si une machine peut faire un travail, mais plutôt de se demander quel est le travail que seuls les humains sont et seront toujours capables de faire.